Non, merci beaucoup. Le MCR se porte très bien et à merveille. Nous continuons de travailler l'implantation du parti et la sensibilisation des populations et la mobilisation autour de notre programme et autour de tout ce qui se passe dans notre pays, parce que nous estimons que nos militants et sympathisants doivent être informés du jour au jour sur la situation politique, économique et sociale du pays. Pour le peuple, la RDC et ceux qui sont à l'Est, nous les soutenons, parce qu'en ce moment ils sont en difficulté, avec beaucoup de morts, des viols et qui s'en suivent. Et nous profitons également de votre micro pour condamner cette agression dont est victime encore une fois, pour une énième fois, la République démocratique du Congo. Cette situation qui date de plus de 30 ans. Alors qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et voilà pourquoi, par rapport à la charte éthique de notre parti, nous condamnons toute violence contre un peuple. Parce que la guerre à l'Est, ce sont des minéraux. Donc rien ne peut se cacher. Et ce parti, voilà pourquoi on dit toujours les changements les mieux souhaités, parfois sont les plus mélancoliques. Quand Mobutu s'en va, ce qui arrive, quel accord ils avaient avec le Rwanda. Et voilà que les gouvernements qui sont en train de suivre subissent la même chose. Donc il est temps qu'on trouve une solution définitive et demander au Rwanda de se retirer définitivement. C'est un problème de minéraux. Nous avons là les limites depuis des années, depuis la conférence de Berlin. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui revendiquer pour dire que non, bon, on veut prendre telle partie. La communauté internationale devait prendre toutes ces dispositions pour condamner le Rwanda et demander au Rwanda de se retirer de l'Est de la RDC. C'est tout. Non, mais je crois que nous devons aussi marcher par rapport au texte. Vous voyez que les partis politiques, ou la vie politique congolaise est régie par la loi 1901, qui sont en train de brandir à tout moment là pour demander aux partis politiques d'être en règle, conforme à cette loi. Donc c'est la loi française. Et dans cette loi, on ne prévoit pas le poste de vice-président. C'est le Sénat, c'est le président du Sénat qui, en cas d'empêchement, remplace le président de la République. Donc pour nous, nous pensons que ce n'est pas opportun de créer encore un poste de vice-président. Ça demande encore un budget supplémentaire. C'est encore de l'argent pendant que les gens sont en crise. Ou aller encore tripoter la Constitution de la République. Donc pour nous, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas un débat. La Constitution est bien définie. Il y a le président du Sénat qui assume l'intérim du chef de l'État empêché. Ce que nous attendons, nous, c'est que le gouvernement publie déjà le calendrier. C'est ça qui nous préoccupe. Le ministre de l'Intérieur nous a promis qu'il devait avoir un nouveau code électoral où les partis politiques ont fait même des propositions, des contributions. Donc c'est ça que nous en attendons. Donc on est une nouvelle cellule, il nous faut un recensement administratif spécial parce que sinon on ne peut pas aller à l'élection avec ce foutu fichier qui existe depuis, qu'on ne fait que tripoter et tout ça, qu'on ne maîtrise pas. Le délai, la durée de la campagne. Donc, toutes ces questions. Il faut une nouvelle CENI, parce que nous avons un président qui est incompatible. Il est en même temps président de la Cour suprême, et il ne peut pas à la fois être président de la CENI. Donc, il y a tout ça qu'il faudrait regarder, changer de fond en comble les membres qui composent cette CENI, pour qu'on ait une élection apaisée et claire. Donc, ce n'est pas des dialogues donnant encore 3 ans, pour que le Congolais puisse continuer à souffrir. Et on risque de vivre la catastrophe. Donc voilà pourquoi, pour nous, c'est d'aller aux élections, puisque nous sommes prêts. Donc que le gouvernement publie le calendrier, qu'on nous propose le nouveau code, et qu'on aille vers un RAS, le recensement administratif spécial. C'est ça le grand problème. Maintenant, si le PCT est en précompte, en fait, c'est hors la loi. Et si quelqu'un d'autre le faisait,
On va envoyer des policiers, c'est des interdictions, etc. Donc, ils doivent être les modèles. Donc, quand on montre le doigt à quelqu'un, vous en avez 3 qui vous regardent. C'est comme le PCT, nous ne sommes pas encore en pré-campagne. Pourquoi nous demandons qu'on publie le calendrier? Si c'est la pré-campagne, alors tout le monde va déjà se jeter à l'eau pour commencer les opérations. Mais on verra dans le cours comment ça va se passer. Mais d'ici là, si on pense qu'il faut qu'il y ait une candidature, le peuple aussi à ce niveau aura aussi son mot. Donc des propositions viendront de ici et là, et puis on regardera parmi les candidats et puis, qui peut être candidat. Mais le souhait serait qu'on ait un seul candidat. Mais on ne peut pas imposer parce que nous sommes des républicains. Si chacun pense qu'il doit aller solliciter des suffrages de la population, ils vont le faire. Mais nous restons dans la course. Nous félicitons le peuple congolais. Nous félicitons aussi la diaspora pour le travail aussi qu'ils ont fait dans le cadre de la mobilisation, expliquer à la population la nécessité d'un changement de régime, parce qu'aujourd'hui, franchement, nous vivons une situation socio-politique suffocante et un occultisme politique. Donc, d'où il nous faut sortir de ça, parce que le pays est vraiment en décomposition. Donc, le peuple doit prendre conscience. Nous aussi, les acteurs politiques, nous devrons prendre conscience pour qu'on aille vers ce véritable changement dans l'apaisement, dans la transparence, pour qu'ensemble, nous puissions faire entendre la voix du Congo et faire de telle sorte que notre pays soit un pays exemplaire, respecté au sortir de mars 2026, parce qu'on aurait eu l'alternance, on aurait voté dans la transparence. Alors, je crois qu'à partir de là, il y aura le décollage économique et social dans notre pays. Que le peuple puisse nous faire confiance. Les hésitations qu'ils ont, ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça parce que nous sommes restés longtemps dans un système à démocratie armée. Donc nous sommes en train de nous battre pour aller vers une démocratie durable. Le grain de sable, nous l'avons pour bloquer cette machine pour 2026.